Louis XIII va permettre de garantir une continuité du pouvoir, et à sa mort, c'est son fils Louis XIV qui va prendre le pouvoir. Cependant, lui aussi il va être beaucoup trop jeune pour régner, et c'est sa mère, Anne d'Autriche, qui va devenir la nouvelle régente de France. Elle va organiser le royaume avec le ministre Mazarin. Ce dernier va être à l'origine de nombreuses réformes fiscales, ce qui va mécontenter les parlementaires qui refusent les réformes. De là, un soulèvement général contre l'État se développe, emmené par le Parlement de Paris souhaitant plus de pouvoir, les Parisiens excédés par les impôts et la haute noblesse désirant un rôle plus important au sein du Conseil du roi. Cet épisode va être nommé la Fronde. Donc, toutes ces personnalités, tous ces groupes sociaux vont se révolter sans pour autant remettre en question le roi. Cependant, ce dernier va être contraint de quitter Paris, mais finalement, cette révolte va être matée par les troupes de Mazarin, et le jeune Louis XIV va pouvoir rentrer triomphalement à Paris en 1652. Le peuple, alors épuisé, va vouloir un retour à l'ordre et à la paix civile, et c'est à partir de ce contexte que Louis XIV va construire son autorité, et il va devenir le fameux roi Soleil. Donc Louis XIV, marqué profondément par cet épisode de la Fronde, va décider de régner seul, à la suite de la mort de Mazarin en 1661. Il va définir son régime comme une monarchie absolue de droit divin, c'est-à-dire un pouvoir total qui lui aurait été confié par Dieu. Désormais, il va diriger seul, sans Premier ministre. Il va être cependant être aidé de ministres et de conseils spécialisés, mais il décide seul dans tous les domaines. Il va renforcer l'administration royale dans les provinces en y nommant des intendants chargés de faire appliquer des décisions et ayant des pouvoirs de police, de justice, de finance, et qui vont être chargés de représenter Louis XIV dans tout le royaume. Alors à l'époque, on va les qualifier d'œil et de main du roi, puisqu'ils vont tenir des comptes rendus réguliers au roi. Également, il va décider de faire de Versailles le lieu symbolique de son pouvoir. Donc cet ancien pavillon de chasse va subir un immense chantier à partir de 1661. Donc notamment, vous allez avoir le nôtre pour les jardins et le veau pour l'architecture qui vont être chargés du chantier. Donc si dans un premier temps, le lieu va servir d'endroit de fête, de représentation, le roi fait du château le véritable lieu de sa résidence royale à partir de 1682. Et donc vous allez avoir sa famille, lui-même ainsi que la cour qui vont s'installer dans ce domaine. Il va faire venir de nombreux artistes à l'image de Molière. Et donc ce château construit selon un style classique va inspirer de nombreux autres châteaux du roi grâce à ses richesses, ses ornements, mais également à la splendeur du bâtiment et à l'immensité de ses jardins. Et cela va devenir véritablement le symbole de la puissance du roi Soleil. Mais Versailles ne va pas servir uniquement qu'à la flamboyance du château, puisque en fait, le fait de réunir sa cour en un seul endroit va permettre à Louis XIV de mieux surveiller les grands, les nobles. En effet, il va leur verser une pension afin d'éviter les révoltes, mais il va quand même être capable de punir ceux qui vont s'opposer à lui, notamment grâce à ce qu'on appelle les lettres de cachet. C'est une lettre qui lui permet de mettre en prison les gens sans même demander l'avis de la justice. Donc véritablement un renforcement du pouvoir royal.